Salut chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À ceux-là qui nous suivront aussi par la voie de l'Internet, nous vous transmettons aussi nos salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder, je vous invite à vous mettre debout. Ce matin, nous allons entamer la révélation du 5e sceau du livre de la rédemption. Par la grâce de Dieu. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Inclinons nos têtes. Donc je veux prier. Notre Père qui est aux cieux, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le Créateur. Amen. Nous sommes ta création. Toi, tu es notre Créateur. Et tu nous as créés à ton image. Seigneur notre Dieu, ce matin, nos cœurs sont dans la joie. Car nous sommes venus dans la présence du Dieu vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort, un Dieu historique. Notre Dieu, c'est le grand Jésus, l'immuable, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, il est notre Dieu personnel. Oh Seigneur notre Dieu, merci de t'être fait connaître à nous, de t'être révélé à nous comme étant le vivant, le Dieu tout-puissant. Merci pour la révélation de ta sainte parole. Merci notre Dieu. Tu ne nous as pas caché ta
face. Tu t'es révélé à nous. Nous te connaissons par la révélation du Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ça. Bénis chaque âme, même la mienne. Nous qui sommes venus ce matin communier autour de la pure parole de Dieu, sans mélange. Préserve-nous, Seigneur, du malin. Que ton Saint-Esprit soit sur chacun et même en nous. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus t'entendre. Ton Esprit nous parlait au travers de la Sainte Bible. Au travers de ta parole que tu as révélé en ces temps de la fin. Merci notre Dieu. Circoncis mes lèvres. Mets-moi de côté, Seigneur. Que toi seul tu puisses paraître. Que toi seul tu prennes ta première place dans le cœur de chacun. Nous avons faim et soif d'entendre ta parole. La parole de vérité. Bénis cette assemblée, Seigneur. Cette église de Kinshasa. Bénis tes serviteurs. Mes compagnons d'œuvre, mon frère Honoré Polo, mon frère Mathieu Kapingamoulou, bénis notre interprète, bénis tous les frères et toutes les sœurs qui ont répondu ce matin à ton appel. Ceux qui sont absents, Seigneur, tu connais pourquoi. Accorde-leur aussi ta bénédiction. Puisse la colonne de feu venir en ces lieux et moindre chacun, opérer des prodiges, baptiser du Saint-Esprit et de feu. Accorde-le notre Dieu. Car nous te l'avons demandé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous allons parler sur la révélation du 5e sceau du livre de la rédemption. Nous avons déjà parlé de la révélation des 4 premiers sceaux. Que tous ceux qui nous écoutent, ou par la voie de l'internet, qu'ils sachent que ces choses, ça ne vient pas de moi-même. Non. Moi, je crois ces choses. Je suis un croyant. Mais toutes ces révélations concernant déjà les 4 premiers sceaux, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui a révélé ces choses à son serviteur William Marion Branham, le prophète promis, dans Malachie 4, verset 5. Vous voyez, il est celui à qui tous les mystères écrits dans la Bible devaient être révélés selon la promesse. Même Daniel en son temps, il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas ces choses. Et le Seigneur lui dit, Daniel, scelle ces choses, cache ça, c'est mystérieux, ça sera révélé au temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, Dieu avait promis d'envoyer Élie le prophète, à qui
il allait donner la révélation de tous les mystères écrits dans la Bible. Il allait rassembler toutes les vérités qui avaient été perdues au travers de 7 âges d'église et les remettre devant le chandelier, le mettre sur le chandelier pour éclairer les vrais croyants. En ce temps de la fin, nous sommes très heureux d'avoir été manifestés dans le corps des chiens en ce temps de la fin. Et c'est le temps glorieux, car c'est le temps du retour du Seigneur Jésus-Christ. Les Pierre, les Jacques, les Jean, Marie, ils ont attendu des années au paradis là où ils sont. Leurs corps sont encore dans la poussière en attendant la résurrection. Donc ils sont là avec de corps spirituels, des corps paroles. Ils ne mangent pas là-bas. Ces corps n'ont pas besoin de nourriture, mais ils sont dans une joie parfaite en attendant que les derniers élus au dernier âge de l'église puissent entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Alors le Seigneur viendra, leur corps mort qui dorment dans la poussière. Parce que les vrais chrétiens, ils ne meurent pas, ils dorment. Leur corps dort. Ces corps entendront la voix du Tout-Puissant et ils ressusciteront incorruptibles, immortels. Voyez. Donc c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est le temps du retour du Seigneur Jésus. Voyez. Et c'est en ce temps que Dieu a révélé tous les mystères. Quand vous entendez ces révélations-là, donc sachez que nous sommes simplement des serviteurs inutiles. Nous vous faisons entendre la vérité révélée en ces temps. Ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a révélé ces choses. Ne dites pas, oh mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il est contre les églises. Il est contre ceci. Non. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de la Bible. Cela a été révélé par Dieu lui-même. Si vous rejetez cela, sachez que le jugement vous attend pour ça. Vous voyez, nous ne sommes que de simples vases. Si nous vous annonçons ces choses, où que vous vous trouviez, sachez que c'est en vertu de l'appel divin surnaturel que nous vous annonçons toutes ces vérités qui ont été révélées à William Marion Branham, le prophète Élie, de ce temps de la fin, le 7e messager au 7e âge de l'Église. Vous voyez. Et dans une de ses prédications, intitulé Les instructions de Gabriel à Daniel. Je vais lire à la page 31, 31, au paragraphe 100, je peux commencer. Au paragraphe 100.
32. Na paragraphe Kamamoko na tuku misato na mibale. 132. Kamamoko na tuku misato na mibale. Je lis un peu vers la fin. Na tangi na suka pona kowela tango. 132. C'est exactement ce qui est arrivé à l'église. Nous nous sommes tous faits méthodistes. Baptistes. Presbytériens. Et nous, on est diplômés de Hartford. On est diplômés de Wheaton. On est diplômé de quelque part ailleurs. Ou de Bob Jones. On est licencié en lettres. On a un doctorat en théologie. Un doctorat en droit. Ou autre chose. Et ça donne quoi au bout du compte? Un tas d'absurdités. C'est comme ça que ça s'est passé en Égypte. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël tant qu'elle n'est pas retournée dans sa patrie. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Là, vous devez ouvrir vos oreilles. Ce n'est pas ainsi dit Branham. C'est ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie. Et quelle est cette patrie? Le message de l'heure. Le message de l'heure. Revenez à l'original. Laissez tomber vos idées méthodistes. Baptistes, presbytériennes, des pentecôtistes, des assemblées, des unités, des trinités, de la quintuplicité. Et quoi encore? L'église de Dieu, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, l'église de Christ, tous des mouvements antichrist. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur. Tous du diable. Oui, les systèmes dénominationnels sont du diable. Dieu n'en est pas l'auteur. Vous voyez, Dieu n'en est pas l'auteur. Tous dans l'erreur. Tous du diable. Oh là là. Mais il y a des hommes saints dans chacun d'eux. On ne s'en prend pas aux individus. On s'en prend au système. C'est le système qui égare les gens. Avec des mensonges, des doctrines faites de main d'homme. Vous voyez, on ne s'en prend pas aux hommes. Il y a des gens saints dans chacun de ces mouvements. Oui, il y a des individus qui sont là, qui ont entendu l'évangile et qui ont expérimenté le salut. Des individus, vous voyez, à travers les nations. Dieu ne traite pas avec le groupe de gens. Dieu traite avec chaque individu. Mais Dieu condamne le système dénominationnel. Le système des organisations. Vous voyez. Mais
Il dit, il y a des gens saints dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Vous voyez, aux catholiques, aux presbytériens, ce sont des organisations. Dieu n'a jamais envoyé l'évangile pour faire des gens des presbytériens, des témoins de Jéhovah. Non! Dieu a envoyé l'évangile pour faire des gens, des disciples du Seigneur, des chrétiens. Vous voyez. Et quand vous lui demandez, es-tu chrétien? Non, je suis presbytérien. Je suis catholique. Tu n'as pas répondu à la question. Tu n'as pas répondu à la question. Vous voyez. Tous ces noms-là, au presbytère, ce sont des noms blasphématoires. Oui. Dieu n'a pas envoyé sa parole pour faire des gens, des catholiques, des orthodoxes. Non, il a envoyé sa parole pour faire des gens, des fils et des filles de Dieu. Vous voyez. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Dieu ne la bénira jamais. Il ne l'a jamais fait. Vous voyez, je peux m'arrêter là. Tous ces mouvements-là sont des mouvements antichrist. Vous voyez, des mouvements antichrist. C'est pourquoi nous frappons là-dessus. On ne frappe pas sur les individus. On frappe sur les systèmes. C'est le système qui a fait des gens des papes, des cardinaux. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Vous voyez, quand nous prêchons comme ça, quand toi tu entends ça, même si tu es en soutane, bimisa yango, boaka yango. Amen. Retourne à la parole. Crois la parole. Vis la parole de Dieu. Fuyez l'esprit antichrist. Vous voyez, fuyez cela, mes amis. C'est comme dans le 5e psaume du livre de la rédemption, dans cette prédication, à la page 342, le livre s'est intitulé La révélation de cette psaume. Vous voyez, il dit au paragraphe 48, je vais aller jusqu'au paragraphe 49. Aujourd'hui, je vais lire par-ci par-là. Mais soyez attentifs. Où que vous vous trouviez. Au paragraphe 48, il dit, et ces gens-là, qu'ils soient catholiques, juifs, ou quoi que ce soit, ce sont des êtres humains, issus de la même souche que nous. Voyez, c'est vrai. Ce sont des gens qui aiment, qui mangent, qui boivent, qui dorment, et comme n'importe qui. Alors, nous ne devons jamais condamner les individus. Non, personne. Vous voyez, mais nous ne devons pas condamner les individus. Mais, en tant que prédicateur, je dois taper sur les serpents. Le serpent là-bas qui mord ces gens. Vous voyez,
Vous voyez, si c'était seulement moi et à moi-même, je ne le ferais pas. Si la commission que j'ai reçue de Dieu ne m'obligeait pas à le faire. Vous voyez, aussi, je dois être loyal et y rester fidèle. Mais si un catholique, un juif, ou n'importe qui, venez ici, qu'il soit musulman, grec, orthodoxe, ou quoi que ce soit, s'il venait ici, pour qu'on prie pour lui, je prierai pour lui aussi sincèrement que si c'était pour les miens, ceux qui ont cru, ceux qui vous voyez, il dit c'est vrai, certainement, parce qu'il s'agit d'un être humain. J'ai prié pour les bouddhistes, des Sikhs, c'est aux Indes là-bas, des Jains, sont des religieux là, des musulmans, et pour toutes sortes. Vous voyez, comme ça, je ne leur posais aucune question. J'ai prié simplement pour eux, parce qu'il s'agit de quelqu'un, d'un être humain, qui veut retrouver la santé, et j'essaye de leur rendre la vie un peu plus facile, le long du chemin. Je crois que vous comprenez, mes amis. On frappe sur les serpents, sur le système religieux, le système antichrist, sur les religions. Les religions, ce sont des organisations. On frappe sur l'esprit religieux. Que les gens reçoivent le Saint-Esprit, que les gens reçoivent la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ crucifié, mort sur le bois du calvaire. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est vrai, mes amis. C'est vrai. C'est comme j'entendais mes amis au Kabyle en Angola. Quand on prêchait là, ils criaient Evredat. C'est-à-dire c'est la vérité. Et c'est la parole qui est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17. Vous voyez. Ainsi, mes amis, revenons à Apocalypse chapitre 6. Abordons le 5e saut. Nous avons déjà parlé du 4e. Vous voyez, nous avons parlé du 4e. Et comme vous avez remarqué, ici il n'y a plus de 4 êtres vivants. Non, ils étaient liés aux 7 âges d'église, à la chevauchée de l'Antichrist. Et au 4e saut, nous avons vu où l'Antichrist a terminé sa course. Dans les temps ardents de feu et de souffle. Et il s'est nommé la mort. Vous voyez. Et c'était lié aux 7 âges d'église. Et au 5e saut, il n'y a plus d'êtres vivants. L'un était semblable au lion, l'autre c'était semblable au veau, l'autre semblable à l'homme, et l'autre semblable à l'aigle qui vole. Maintenant nous sommes au 5e saut. C'est l'apôtre Jean qui parle.
de la part de Dieu. Il nous dit que quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel. Il a vu sous l'autel les âmes. Quelles âmes? De ceux qui avaient été immolés, qui avaient été martyrisés. Vous voyez, pas des gens qui sont morts de maladies ou de vieillesse, non, immolés, martyrisés, tués. Vous voyez, il vit les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Donc ces âmes-là étaient immolées à cause de la parole de Dieu. Et à cause du témoignage, ces âmes ne sont pas allées au paradis. Pour aller au paradis, vous devez passer par le calvaire. Vous devez avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais ces âmes n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Ces âmes, Jean les voit sous l'autel. Vous voyez, sous l'autel. Et ce sont des âmes qui avaient été immolées, de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ces âmes réclamaient la vengeance. Il dit: Seigneur, Maître, jusqu'à quand tu vas tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Vous voyez, il réclamait vengeance. Mais les chrétiens ne réclameront jamais vengeance. Regardez Étienne sous la pluie de pierres. Sur sa tête, Étienne prie. Il dit: Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Ne leur impute pas ces péchés. Ça, c'est le chrétien. Les chrétiens, ils pardonnent. Le chrétien, il bénit. Le chrétien ne maudit jamais. Vous voyez, les chrétiens demandent pardon. Regardez notre Seigneur Jésus au calvaire. Vous voyez, on l'avait vraiment fait souffrir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Pardonne, Père. Pardonne. Vous voyez, il y a une chaise dans mon bureau là-bas. On a déjà pris ça. Ah d'accord, non, je vois une personne debout. Ah d'accord. Alors, mes amis, le chrétien, il ne demande jamais vengeance. Le chrétien pardonnera toujours. Les disciples ont demandé au Seigneur: combien de fois devons-nous pardonner? 70. Le Seigneur leur dit: vous pardonnerez 70 fois 7 et fois. Vous multipliez toujours. Vous pardonnerez toujours. C'est ça le chrétien. Vous voyez, c'est ça le chrétien. Mais ces âmes, on voit déjà clairement qu'il s'agit des âmes des Juifs.
Parce que les Juifs, ils n'ont pas reconnu le Seigneur en tant que nation, pas en tant qu'individu. Il y a des individus qui ont reconnu le Messie. Pierre, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, tu es loin. Tu as reçu l'onction sans mesure. Il était juif. Il a reconnu. Mais en tant que nation, les Juifs n'ont pas reconnu. Et vous verrez pourquoi. Ils ont été aveuglés par Dieu. C'est Dieu lui-même qui les avait aveuglés pour qu'ils fassent ce qu'ils ont fait là. Jusqu'à l'amener au calvaire. Ils étaient aveuglés. Ce n'est pas pour rien. Ils ont crié devant Pilate que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils étaient aveuglés. Ils n'ont pas reconnu le prince de la vie. Ils n'ont pas reconnu le Messie promis. C'est Dieu qui les avait aveuglés pour que le salut te parvienne, me parvienne. Vous voyez, c'est Dieu qui les avait aveuglés. Si Dieu ne les avait pas aveuglés, ces âmes ici, ce sont des âmes prédestinées. Leur nom est dans le livre. Mais Dieu les avait aveuglés. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait là. D'autres pouvaient lui tenir aux cieux. Prophétise. Qui t'a frappé? Vous voyez, ils se sont joués de leur Messie. Ils étaient aveuglés, mes amis. Vous voyez, c'est ainsi que ces âmes réclament vengeance. Et ils avaient été immolés à cause de la parole. La parole de Dieu nous est parvenue au travers des Juifs. C'est à leur prophète que Dieu avait parlé. Et ils avaient l'Ancien Testament. Ils avaient les livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse. Qu'on appelle la Torah. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, ainsi de suite. 5 livres. C'était révélé à Moïse. C'est à Moïse que Dieu a révélé le livre de Genèse. Comment il a créé? Moïse était-il présent? Mais il n'était pas là quand il créait. Mais il raconte des choses comme s'il était là. Il nous dit au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Mais tu n'étais pas là, Moïse. Comment tu nous racontes des histoires? Non, cela lui était révélé par Dieu lui-même, par celui qui existe éternellement. Alléluia. Amen. Oui, ça me fait vraiment du bien. Quand je sais que notre Dieu, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il existe éternellement, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il habite une lumière inaccessible que ni l'homme n'a vu, ni ne peut voir. Le Dieu mystérieux. Le Dieu mystérieux. Il est caché, mais il se révèle dans la simplicité aux enfants, c'est-à-dire à ceux qui peuvent s'humilier. Vous voyez, mais il est caché aux sages et aux intelligents, aux savants. Vous voyez, il est caché. Mais à ses enfants, il se révèle. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant. Mais
Regardez seulement la Terre. C'est une planète. Elle a créé beaucoup de planètes. Mais regardez cette Terre. C'est par la parole que c'est le sec. Cette terre s'est manifestée. C'est gigantesque. Mais vous devez craindre. C'est lui qui l'a amené à l'existence. Elohim. Et si vous avez sa crainte, alors craignez sa parole. Craignez sa parole. Ne dites pas n'importe quoi. Ne tordez pas l'essence de sa parole. Non, vos pensées ne sont pas ses pensées. Ses pensées sont plus élevées au-dessus de nos pensées. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Et cette parole, cette Bible, c'est la pensée de Dieu exprimée. Alors n'allez pas avec ta petite intelligence comme un petit oiseau, un canari, et vous allez vous montrer là. Oh, moi je comprends tout ça. Je vais vous expliquer théologiquement parlant. Mon cher, ferme ta bouche. Crains Dieu. Crains Dieu. La parole de Dieu. Paul dit aux Corinthiens que c'est par la révélation du Saint-Esprit que nous avons reçu la pensée de Dieu. Vous voyez, sans le Saint-Esprit, vous ne comprendrez rien. Au contraire, Satan viendra sur vous. Même un démon seulement. Il peut envoyer seulement un de ses anges. Et le démon vient, il entre dans ta tête, tu commences à tourner la tête, et il commence à t'expliquer des choses contraires. Et avec ça, il te tue. Et ceux qui t'écoutent sont tués. Vous voyez, revenons à l'original. Revenons à la parole de Dieu. Dieu a ses canaux à lui. Il passe par le prophète messager pour interpréter les mystères de la parole. Il a établi des docteurs. Il a établi des évangélistes. Il a établi des prophètes. Il a établi des bergers. C'est Dieu qui a établi. Ephésiens 4:11. Vous voyez, c'est Dieu qui a établi. Et des gens qu'il a établis, à ceux-là qu'il a établis, il leur révèle sa parole. Vous voyez, il leur révèle sa parole par le Saint-Esprit. Ainsi, mes amis, ces âmes sous l'autel qui réclamaient vengeance, c'était les âmes des Juifs qui avaient été immolés. Je vous assure, tous ceux qui sont morts parce qu'ils étaient Juifs à cause de la parole de Dieu, ils avaient l'Ancien Testament et ils témoignaient, ils parlaient de Jéhovah, de Yahweh. Vous voyez, ils témoignaient Yahweh. Ces Juifs-là qui ont été immolés par millions. Eichmann en Allemagne, il les a exterminés. Ils ont inventé toutes sortes de moyens pour exterminer les Juifs, jusqu'à monter des fours, des fours crématoires. On dit aux Juifs, vous allez prendre un bain, et quand on les amène, ils
entrent, c'est un four. Et quand on actionne là-bas, ils étaient grillés. Ils sont morts par millions. Vous voyez, des millions et des millions de choses. Et toutes ces âmes-là, depuis la crucifixion de Jésus, jusqu'à ce moment où l'Église sera partie, tous ceux qui sont immolés parce qu'ils sont juifs, à cause de la parole de Dieu, qu'ils témoignent de Yahweh, qu'ils témoignent. Vous voyez, à cause de cela, ces juifs-là qui sont morts, martyrisés, leurs âmes ne sont pas allés au paradis, voyez, mais sous l'autel. D'ailleurs, même le nom de Yahweh, les Juifs ne le prononcent pas. Vous voyez, et c'est toujours Adonai. Adonai. Vous voyez, et ces Juifs-là, leurs âmes sont allés sous l'autel de sacrifice. Ils ne sont pas allés directement au paradis. Pour aller au paradis, il faut passer par le calvaire. Il faut passer par le calvaire. Quiconque rejette le calvaire, il ne montera jamais. Quand il meurt, il descend au séjour de mort, en enfer, en prison, pour être tourmenté là-bas. Vous voyez, et ces Juifs, ils sont morts par millions, martyrisés, mes amis. Et au verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et qu'est-ce qui est dit? Une robe blanche fut donnée à chacun. Elle n'en avait pas. Elle n'avait pas de robe blanche. Elles sont mortes sans Christ. Vous voyez, mais c'était des âmes prédestinées à la vie. Mais Dieu les avait aveuglés. Dieu les avait aveuglés. Vous voyez, lorsque l'Église du Seigneur Jésus-Christ, dans ce dernier âge de l'Église, lorsque l'Église est enlevée pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, le temps de grâce pour les nations est terminé. Le jour où nous disparaîtrons dans l'enlèvement, le temps de grâce est terminé. Si tu es pécheur, tu vas continuer à te souiller avec tes péchés. Il n'y aura plus le sang pour toi. Parce qu'à ce moment-là, la grâce est tournée maintenant vers Israël. C'est tourné maintenant vers les Juifs. Vous voyez, c'est à ce moment-là, quand le temps de grâce, la grâce est tournée vers Israël. C'est à ce moment-là que les millions et les millions d'âmes juives sous l'autel se rendent compte qu'ils avaient tué le Messie. Le Messie lui-même, Dieu lui-même, il le visitera. Vous voyez, c'est à ce moment-là que des robes blanches seront données à chacune de ces âmes. C'est quoi? C'est le salut. Le salut leur accorde. La justice de Dieu en Jésus-Christ leur accordé. Vous voyez pourquoi? Parce que Dieu lui-même les avait aveuglés.
C'est comme au temps de Joseph. Joseph, il était le type parfait de Christ. Vous voyez, quand il est allé en Égypte, vous pouvez lire dans Genèse 45. Quand il est allé en Égypte, après que ses frères l'aient vendu, il est allé en Égypte. Et il est devenu gouverneur de toute l'Égypte. Au temps de la famine, c'était lui qui distribuait la nourriture. C'était lui, l'intendant, qui gérait tout. Et ses frères sont partis à l'Égypte pour acheter le grain, pour acheter le blé. Et ils sont arrivés là-bas. Joseph les a reconnus. Il regarde. Mais ce visage. Mais là c'est Simeon. Là c'est Judas. Là c'est elle. Mais où est le petit Benjamin? Il les a reconnus. Vous voyez? Et vous connaissez l'histoire. On en a parlé même pendant qu'on enseigne sur la révélation du premier sceau. Les 4 premiers sceaux. On en a parlé. Vous voyez? Jusqu'au moment où, quand ils ont amené Benjamin, qui était né d'une même mère avec Joseph, tous les autres là, ils avaient le même papa avec Joseph. C'était les enfants de Jacob. Ces patriarches, c'était les enfants de Jacob, mais des mamans différentes. Mais Benjamin avait une même maman avec Joseph. Mais leur papa, c'était Jacob, qui était devenu Israël, prince avec Dieu. Il a combattu avec les hommes, il les a vaincus. Il a combattu avec Dieu, il a été vainqueur. Oh Jacob, prince avec Dieu. C'est ça Israël. Même Balaam, quand il a regardé Israël, Balak l'avait amené pour maudire. Il regarde, il dit, mais je ne vois rien en Jacob, en Israël. Béni quiconque te bénira. Maudit quiconque te maudira, Israël. Mes amis, bénissez toujours Israël. Même si vous voyez qu'il fait n'importe quoi, Israël, il est entouré des ennemis. Israël se défend. Arrangez-vous toujours du côté d'Israël. Ne dites pas quelque chose de mauvais. Fermez la bouche. Regardez seulement ce qui se passe là. Vous voyez, mais bénissez Israël. Et Dieu te bénit. C'est pourquoi les Américains, Dieu les bénit. Parce qu'ils ont reconnu ça. Et ils bénissent Israël. Regardez Trump, le président américain. Il bénit Israël. Quiconque bénit Israël, il est béni. Quiconque le maudit, il est maudit. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, et ainsi dit le Seigneur est infaillible. Il est infaillible. Ne dormez pas, réveillez-vous. Oui, ouvrez les yeux. Ma soeur, ouvrez les yeux. Nous sommes en train de proclamer les choses qui étaient cachées en Dieu avant que le monde soit fondé par les logos. Oui, c'est la parole qui a fondé le monde. Bien avant la fondation du monde, par les logos, par la parole, Dieu nous avait élus. Dieu nous avait choisis. Dieu nous avait prédestinés en Jésus-Christ. Bien avant que le monde
soit fondé par la parole, par les logos. Voyez, c'est une grâce particulière. Voyez, mes amis, c'est une grâce particulière. Ainsi, Joseph, quand le petit Benjamin a été amené, je vous lirai quelque chose là-dessus. Quand ses frères ont amené Benjamin, la deuxième fois qu'ils sont venus, Joseph a reconnu Benjamin et il a libéré l'un de leurs frères qui l'avait gardé en attendant que Benjamin vienne. Je crois que c'était Siméon. Et quand il a vu Benjamin, son cœur fit ému. Et il a organisé un grand festin. Voyez, et à la fin, quand il devait partir, on a mis la coupe de Joseph dans le sac de Benjamin, là où on avait mis du grain. Vous voyez, et on les a laissés partir. Et l'intendant, ce travailleur de Joseph, il les a suivis. Et vous là-bas, vous avez volé la coupe de mon maître. Ramenez la coupe. Ils ont dit non, nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes les enfants d'Israël. Les enfants de Jacob. Nous sommes des Hébreux. Vous voyez, alors ils ont dit, nous ne sommes pas des voleurs. Il les a tous ramenés chez Joseph. Et quand on a fouillé le sac, c'est dans le sac de Benjamin qu'on a trouvé la coupe de Joseph. Et Joseph a dit, celui-ci restera mon esclave. Il ne retournera plus. Et ses frères se sont même agenouillés. Oui, Judas s'est mis à genoux. Il a commencé à supplier. Il dit, maître, celui-ci, il avait un frère. Ce frère-là était perdu. Il s'est dévoré par... Il s'appelait Joseph. Pendant qu'il parlait là, Joseph les entendait. Et vraiment, ça touchait son cœur. Il les a laissés. Il est allé pleurer là-bas. Il a pleuré. Et il est revenu. Et à ce moment-là, il a chassé tous les serviteurs. Même sa femme est restée au palais. Et il est resté seul avec ses frères. Et il a enlevé si c'était son casque ou c'est quoi, il a enlevé tout ça, cet accoutrement-là sur la tête. Il leur a dit, regardez-moi bien, je suis Joseph, que vous avez vendu pour être esclave en Égypte. Son Dieu, ton bébé. Joseph, un grand maître, un grand souverain, un gouverneur de toute l'Égypte. Quand il sort, on sonne la trompette. Tout le monde à genoux. Joseph vient. Ils sont dit, c'est fini. Mais Joseph leur a dit, c'est Dieu qui vous avait aveuglé pour que vous fassiez ça. Vous voyez, pour que je sois vendu, pour sauver vos vies et la vie des nations. Pendant ce temps de famine, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Il vous a conduit, laissé faire ça.
Vous avez été aveuglé. C'est ce que Dieu a fait avec Israël. Il les a aveuglés. Ils ont commencé à se jouer de leur Messie. Prophétise qui t'a frappé. Vous voyez? Aveuglé. C'est aveuglé. Vous voyez? C'est Dieu qui avait fait ça. Joseph leur a dit, je vous fais grâce. Je vous accorde la grâce. C'est Dieu qui avait permis que vous me vendiez, ainsi de suite. C'est ce qui arrivera à toutes ces âmes qui avaient été immolées, martyrisées à cause de la Torah, de la parole de l'ancienne alliance et du témoignage qu'il rendait de leur Dieu. Vous voyez ce qu'il a fait à la mer Rouge, ce qu'il a fait en Égypte. Il témoignait les hauts faits de leur Dieu. Et ils ont été martyrisés. Et Ishman les a tués. C'est cet Allemand-là. Non, il les a massacrés. Et à la fin, il a fui. Je crois qu'il est allé en Argentine, en Amérique latine. C'est là où il était fui. Et le service Mossad. Et il travaillait dans une usine de Mercedes en Argentine, là-bas. Vous voyez, et Mossad, ils sont très expérimentés dans les renseignements jusqu'à découvrir que Eichmann est en Argentine. Et il travaille dans l'usine de Mercedes. Et on a envoyé un commando pour aller l'enlever en Argentine. Vous voyez, les commandos sont arrivés et ils ont commencé à le filmer de loin. Quand il quitte l'usine là, il entre dans le bus. On a commencé à suivre tous ces mouvements. Et on a vu que c'est vers les mêmes heures qu'il revenait du service. La nuit, à bord d'un bus. Vous voyez, on le déposait et il devait marcher pour aller chez lui. Et c'est là que le commando ont placé leur piège. Une voiture, ils ont ouvert les capots comme s'ils étaient en panne, en train maintenant de réparer. Ils attendaient Eichmann. J'ai tout le film avec moi dans mon ordinateur. Ils attendaient Eichmann. Vous voyez, et voilà Eichmann aux heures habituelles. Le véhicule arrive, Eichmann sort et il vient à l'aise là. Il ne savait pas que le Mossad était déjà là. Les commandos. Et il vient, il voit une voiture. Donc, voiture en panne. Je passe là. Il y a un commando, saute sur lui. Directement, c'est la bouche qu'on a fermée. Et on a bandé les yeux. On l'a mis dans cette voiture-là. On a démarré. Et on l'a mené quelque part. On est allé l'interroger. Oui. A télé les questionner. On a commencé à poser des questions. C'est son numéro qu'il a fait, qu'on lui avait donné. Et il donne le numéro juste. Il dit, ok, c'est lui. C'est lui. C'est lui, le monsieur. Et on a commencé, on lui a enlevé le bandage là aux yeux. Et le monsieur qui les questionnait, toute sa famille était tuée par Eichmann. Même ses sœurs. Lui demandait, monsieur, mais tu as tué ma soeur, tu as tué tous mes neveux, tout ça. Et toi, tu es vivant ici. Tu es venu te cacher ici. Ce qui les a étonnés, il n'avait aucun remords. Non, pas de repentance. Il dit non, mais j'étais en service commandé. Vous voyez, et c'est comme ça que Eichmann
On l'a drogué. On l'a habillé. Donc il y a un avion des Juifs qui est arrivé à l'aéroport. On lui a mis l'habit des services, des agents de cet avion-là. Et on l'a mené, il poussait des histoires. Et il est allé entrer dans l'avion. C'était vers les années 1960. On l'a mené en Israël. On l'a jugé. Et on l'a condamné à mort. Vous voyez, c'était le maître à penser de Hitler Adolphe. Ils ont tué des millions et des millions. Vous voyez. Alors c'est comme Joseph. Joseph a fait grâce à ses frères. Lorsque l'église est enlevée, les deux prophètes n'ont même pas commencé à prêcher. À ce moment-là, le Seigneur visite toutes ces âmes-là. Et ils ont conscience. Nous avions tué le Messie. On prendre conscience. Et le Seigneur va leur pardonner. Et il va donner à chacun une robe blanche. La justice de Dieu qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il leur donne la grâce. Vous voyez, il leur donne la grâce. Alors ils ont dit, mais quand est-ce qu'on va retourner sur la terre? Écoutez ce qu'il leur dit. Écoutez ce que le Seigneur leur dit. Au verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Donc ils doivent attendre. Vous devez attendre quoi? Jusqu'à ce que leurs compagnons de service, jusqu'à ce que leurs compagnons de service, leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. C'est quoi ça? C'est qui ça? Ce sont les 144. Le reste d'Israël qui doit être sauvé. Vous voyez, le reste d'Israël. Quand nous lisons dans Romains, prenons Romains. Nous avons encore du temps. Donc soyons seulement attentifs. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Commençons verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Il faut que les derniers élus entrent dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, dans cet âge de la Odyssée et le dernier âge. Vous voyez, il dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et
ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alléluia. Amen. C'est vrai, mes amis. Il est dit ici, vous voyez, lorsque la totalité des païens entrera dans le dernier âge de l'Église, quand le dernier élu entre, c'est fini. La totalité des païens, c'est-à-dire les élus, sont entrés et il y a l'enlèvement. Et à ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Tous ces millions-là, on va les lire. Tous ces millions-là, tous ces âmes sur l'autel recevront le salut. Ils font partie de tout Israël qui sera sauvé. Écoutez très bien. Ils font partie de tout Israël qui sera sauvé. Nous pouvons lire. Donc il y a d'abord ces millions qui ont été tués, toutes ces âmes sous l'autel. Et il y a maintenant un petit groupe qui reste, qui fait aussi partie de tout Israël qui sera sauvé. Et ce reste-là, ce sont les 144 000. C'est un seul. Parmi tous ces individus que vous voyez en Israël, il n'y a que ce groupe-là qui est typifié par Benjamin. C'est eux qui s'ajouteront aux millions et millions qui ont été zigouillés, martyrisés par Eichmann, par Mussolini, par Staline et tous ces autres sanguinaires. Vous voyez, il y a ce reste-là. Les 144 000. Laissez-moi vous lire quand même quelque chose. Vous voyez, tout Israël sera sauvé. Ce ne sont pas tous ces gens-là qui sont à Tel Aviv, qui sont à Galilée, qui sont tous ces gens-là que j'ai rencontrés là-bas en 2014 au pays de la Bible. Non, c'est pas tout le monde. Il n'y a que ce reste-là qui va s'ajouter aux millions et millions qui ont été martyrisés. Tout ça, c'est Israël qui sera sauvé. Vous voyez, dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, page 52, je lis au paragraphe 43, 44, 46, 47, vous voyez, et j'irai à la page 57, paragraphe 73, 74, j'irai à la page 58, pour ceux qui notent, vous voyez, j'irai à la page 61, paragraphe 91, 92, ça, ce sont les chiffres selon les Belges. 91. Parce que j'ai dit, comme le français, 91, ça va un peu vous embrouiller. Vous voyez, nous sommes habitués avec le langage des Belges. 91, 92, 93,
Vous voyez, 94, 95. Et puis après, j'irai dans le 5e saut. Alors, je lis. J'ai encore beaucoup de minutes devant moi. Donc, nous devons rester quand même attentifs. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Là, il a lu d'abord Romains 11, verset 26. Dieu les a aveuglés exprès pour vous et moi. Ils ne peuvent pas voir parce que Dieu les a aveuglés. Et tout Israël, c'est-à-dire la vraie Israël, sera sauvé. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Voyez. Oui, il viendra sur la montagne de Sion un de ces jours. Là, c'est pour les 144 000. La montagne du temple fait partie de la montagne de Sion. C'est là où Benjamin sera rassemblé. Vous voyez? Oui, il viendra sur la montagne de Sion un de ces jours. Ils le reconnaîtront. Et tout Israël saura que c'est lui. Ils le verront en personne. Il se révélera à eux. Pas à tous les Juifs. Non, ça sera sur la montagne du temple. Vous voyez, c'est là-bas. Il est dit, et tout Israël saura que c'est lui. À ce moment-là, ce sera fini avec ceux des nations. Pour nous, ça sera déjà terminé. Ils avaient amené un petit Benjamin, là-bas, son petit frère. Souvenez-vous, qui Benjamin représente ce nouveau groupe de Juifs vraiment authentiques, qui sont en train de se rassembler là-bas pour former les 144 000. Cette race qui est en train de se former, pas les escrocs de Wall Street Center, pas les escrocs de Wall Street. Là, non, non, non. Ceux-là, c'est plutôt de la chair à canon. C'est juste là de Wall Street. Ceux-là, ce ne sont pas des Juifs. Ceux-là, ce ne sont pas des Juifs. Les vrais Juifs, ce sont ces petits Benjamins qui sont en train de venir là-bas, qui n'ont jamais même entendu la parole de Jésus-Christ. Vous voyez, à la page 61, toujours du titre que je vous ai donné là, les sublimes de la visite de Gabriel à Daniel. Au paragraphe 91, dans Zacharie 13, 7, j'ai lu la version d'Arbi. Il est écrit, épée, lève-toi sur le pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les petits. Ça c'est la traduction d'Arbi. Au paragraphe 92, il dit, or, Jésus a cité ce passage de l'Écriture. Voyez-vous, frappe le berger et que les brebis se dispersent. Mais remarquez le paragraphe suivant.
Et il l'avait seulement cité jusque-là. Mais remarquez ce qui est dit dans la phrase suivante, dans la partie suivante. Et je tournerai ma main vers les petits. Frappe le berger. Israël, d'abord, Israël a frappé le berger, ce qui a dispersé les brebis de par le monde entier. Israël a été dispersé. Vous voyez, de par le monde entier. Mais Dieu a dit, je tournerai ma main pour aller chercher ce petit au dernier jour. Quand l'iniquité aura été expiée. Vous voyez, quand l'iniquité aura été expiée, il dit, et je tournerai ma main vers les petits. Qu'est-ce? Le groupe de Benjamin, qui est en train de se former maintenant. Je tournerai ma main vers les petits. Ce sont les 144. Vous voyez, ce sont les 144. Et à la page 62, paragraphe 94, Israël sera sauvé. Ils le seront tous. C'est cela où beaucoup commettent l'erreur. Quand ils attendent tous, et ils voient tous ces individus. Ils sont en Israël. Non. Il y a des escrocs là-bas. Mais ceux-ci, ce sont des vrais juifs. Ils ont gardé la Torah. Vous voyez, ils ont gardé. Ils ne font pas partie des églises dénominationnelles. Non. Non. Vous voyez, Israël sera sauvé. Ils le seront tous. Prenons dans Ésaïe le chapitre 66. Et lisons un petit instant. Nous allons voir ce que Dieu dit au sujet du salut d'Israël. Combien de temps il faudra pour sauver Israël? Regardez bien comme ce sera rapide. Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Dès que Sion a vu que c'était leur Messie, elle est née de nouveau. En un jour, expier les péchés, expier l'iniquité, l'impureté. Oh là là, ils avaient fait ce qui était mal, ce qui était mauvais. Leur iniquité a été expiée. Vous voyez, Ésaïe 66, c'est une prophétie. Et cette prophétie, vous verrez qu'il a une double application. D'abord, elle s'est accomplie. Laissez-moi vous le lire. Dans cette prédication, je ne sais pas si prédication de Wald Frank du samedi 3 juin 2017. Samedi 3 juin 2017, prêché à Krefeld. Cela a été traduit. Cela a été... oui, ce samedi, j'ai dit quoi? Samedi 3 juin 2017, en direct de Krefeld. Ah, ça, c'était traduit lorsque nous étions en marche
lorsque nous sommes passés par quelque part, avant de continuer la marche, on n'a fait que marcher. Nous séparons de l'incrédulité. Vous voyez? Alors, il dit ceci. À la page 3 de cette brochure qui a été traduite sur l'avenue Beni numéro 12. 22, c'est 22. Là où nous sommes passés. Par là. Oui, mais nous sommes un peuple en marche. Il dit au paragraphe 13, et nous, en tant que génération plus âgée, nous pouvons nous rappeler de cette année, mais laissez-moi lire. Et n'est-ce pas, cette parole du prophète Ésaïe, qui, le 14 mai 1948, s'est accompli. Du prophète Ésaïe, nous lisons du chapitre 26 au verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut naître en un jour. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion enfanté ses fils en un seul jour. Ça, c'est la naissance naturelle d'Israël. C'était le 14 mai 1948 où Ben Gurion a proclamé l'État d'Israël. Et le pays était né. Vous voyez, il y a eu tout un processus. Mais ce jour-là, c'était la naissance naturelle d'Israël. Mais le même verset s'applique aussi aux 144 000. Là, c'est la naissance spirituelle d'Israël. Alléluia. Amen. Le même verset là. Là, c'est la naissance spirituelle d'Israël. Vous voyez, c'est ce que nous avons lu ici. Au paragraphe 95, à la page 62, dès que Sion a vu que c'était leur Messie, elle est née de nouveau en un jour. Expier le péché, expier l'iniquité, l'impureté. Oh là là, ils avaient fait ce qui était mal, ce qui était mauvais. Leur iniquité avait été expiée. Vous voyez, parce qu'il se révélera à eux en tant qu'agneau sur la montagne de Sion. Et quand ils verront leur Messie, quoi? D'où viennent ces marques que tu as au mains? Il dit, mais c'est ici à Jérusalem. Et je les ai reçus. Ils vont pleurer. Vous voyez? Ils vont pleurer. Chaque famille séparément. Comme on pleure un fils unique qui mort. Ça sera terrible. Nous, on a tué le Messie. Ils le verront. Ils auront la révélation. Parce qu'ils le verront personnellement. Le même jour-là. Ça sera la naissance spirituelle d'Israël. Le reste. Tout Israël n'est pas Israël. Vous voyez, mais c'est l'élection. C'est le petit Benjamin. Vous voyez, il ira chercher les petits. C'est le petit Benjamin. Les 144 000. Vous voyez, dans le 5e sceau. 5e sceau, page 365. 365 de ce livre, la révélation de cette sceau. À la page 365.
Paragraphe 221. Paragraphe 221. Et nous lirons 222 aussi. Et 222. 222. Et nous irons aussi à la page 370. Bon, écoutez. Écoutez. Je suis encore dans mes minutes. Donc, je ne suis pas encore allé au-delà. Je n'irai pas au-delà. Écoutez. Mais alors, ces âmes-là, c'est qui? C'est Israël qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés, c'est Israël. Vous dites, oh, un instant. Vous dites, ils ne peuvent pas. Oh oui. Oh oui. Ils seront sauvés. Vous voyez? Et il lit dans Romains 11, 25 à 26, là où il est dit, lorsque la totalité des païens sera entrée, alors le libérateur viendra de Sion. Et tout Israël sera sauvé. Il détournera de Jacob les impiétés, leurs iniquités, leurs péchés. Vous voyez? Alors, à la page 370 de ce livre, la révélation de Sceaux, vous savez, paragraphe 261, vous savez, la Bible dit qu'ils lui diront, quand ils le verront venir, ils diront, dis donc, tu es le Messie? Nous le savons. Mais d'où viennent ces marques que tu as aux mains? Ça, c'est dans Zacharie. Et il a dit, oh, je les ai reçus dans la maison de mes amis. Et alors, quand ils vont se rendre compte, ceux qui restent, la Bible dit qu'ils vont se retirer, chaque famille séparément, et pendant des jours, ils vont pleurer et gémir. Là, le Seigneur sera déjà retourné au ciel, parce qu'il sera vu que sur le mont Sion, la montagne du temple, à Jérusalem. Cette montagne fait partie du mont Sion. Jean l'a vu dans Apocalypse 14 avec les 144 000. Voyez, et c'est là, quand ils se rendront compte, ils avaient tué leur Messie pendant des jours. Ils vont pleurer et gémir et faire les 100 pas. Ils vont dire, comment avons-nous pu? Comment avons-nous pu? Mais nous avons crucifié notre Messie, notre propre Messie. Il est dit qu'ils pleureront comme un foyer pleure son fils unique. Maintenant, vous voyez qui sont ces âmes. Ce ne sont pas les saints qui ont été martyrisés. Ils sont déjà partis. Les saints de l'église, ils sont déjà partis. Vous voyez, parce qu'eux aussi, beaucoup ont été martyrisés aussi, donnant pâture aux lions, brûlés sur des bûchers. Mais ces saints-là de l'église, ils sont déjà partis dans la défaite. Mais ici, vous voyez, il dit, vous voyez, qui sont ces âmes? Ce ne sont pas les saints qui ont été martyrisés. Eux, ils sont déjà partis. Donc, ceux-ci, il leur est donné une robe à chacun d'eux. Mais maintenant, la grâce de Dieu descend sur eux. Jésus leur donne à chacun une robe blanche, comme Joseph qui avait fait grâce à ses frères. Vous voyez, comme Joseph qui avait fait grâce à ses frères.
il leur donnera de robes blanches. Comme Joseph. Il a dit à ses frères, ne soyez pas fâchés. C'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a fait que les choses se passent comme ça. Vous voyez. Et quand il est allé en Égypte, quand il était devenu gouverneur, là en Égypte, Joseph a eu une femme égyptienne qui est le type de l'église épouse, l'épouse des nations. Vous voyez, après avoir été crucifié, après sa résurrection, Pierre, je crois, Pierre, plutôt Jacques, dans Acte 15, je n'ai pas le temps de le lire, il disait à la convention à Jérusalem, il dit Simon nous a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui porta son nom. N'êtes-vous pas heureux de faire partie de ce peuple? Des chrétiens, l'épouse de Jésus-Christ, la fiancée de Jésus-Christ. N'êtes-vous pas heureux? Oh mes amis, nous sommes de la Odyssée. Dans chaque âge d'église, il appelait les élus qui forment cette épouse. Nous sommes de la Odyssée. La Odyssée, c'est l'âge des pentecôtistes. L'église des pentecôtistes. C'est elle qui a commencé au début de l'âge de la Odyssée en 1906 avec le fusion du Saint-Esprit à Los Angeles, sur la rue Azusa, sur ce noir américain William Seymour qui était même borgne. Vous voyez, c'est eux qui ont expérimenté le baptême de l'Esprit. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à prophétiser, à prier pour les malades. Ce mouvement-là ne s'est pas arrêté en Californie, il s'est répandu sur toute la terre. C'est ce qu'il y a eu de Kimbangu. C'est l'âge de Pentecôte. Ils ont expérimenté, mais après leur mort, des individus, des Nicolaïtes, ils ont bâti. Nous sommes des Kimbanguistes. Oh, ça c'est une organisation. Ça c'est une dénomination. Ça ce n'est pas de Dieu. Vous voyez, ce sont des mouvements antichrist. Oui, la vérité, nous devons la proclamer. Vous voyez, et ces choses seront entendues sur Internet. Et si tu es de Dieu, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Elle est tombée. Babylone la grande. Un repère. Une habitation des démons. Vous voyez, mes amis, sortez du milieu d'eux. Sortez, séparez-vous. Ce sont des mouvements antichrist. Revenez dans votre patrie. Le message de l'air. La parole est révélée. La parole promise pour ces jours. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Retournez aux enseignements des apôtres. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous baptiser en son nom. Par l'immersion dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça c'est l'évangile qui fut prêché au commencement. Ce qui est au commencement, c'est ce qui devait revenir dans ces derniers âges. Vous voyez, nous devons être baptisés comme eux avaient baptisé. Comme eux-mêmes étaient baptisés. Nous avons le même enseignement. L'enseignement des apôtres.
C'est Dieu lui-même qui a envoyé un prophète. Les dénominations peuvent se taire, mais nous ne pouvons pas nous taire. Nous avons été appelés pour ça, pour vous dire la vérité. Vous voyez, pour vous dire la vérité, sans compromis. Séparez-vous de toute incrédulité. Vous voyez, oh mes amis, nous sommes à la fin. C'est comme Joseph. Il a fait grâce à ses frères. Et ses âmes sous l'autel, comme nous l'avons dit, qui criaient vengeance. Alors ils se sont rendus compte qu'ils avaient tué leur Messie. Une robe blanche fit donner à chacun. Et ils ont dit, mais nous allons retourner quand? Sur la terre. Il leur fut dit, patientez. Il y a encore un autre groupe. Benjamin. Les 144 000 et aussi seront mis à mort comme vous. Voyez, ils seront tués par la bête. Cette bête qui est le diable incarné dans un homme. Quand l'alliance sera brisée, vous voyez, c'est cet antichrist qui va remplacer l'autre. L'autre qui a été tué au milieu de la dernière semaine par le souffle de la bouche du Seigneur. C'est lui qui le remplacera. C'est celui-là qui amènera, qui déclenchera la grande tribulation. La tribulation de Jacob. Israël sera persécuté. Vous voyez, dans Daniel chapitre 7, verset 25. Daniel chapitre 7, verset 25. Il est dit ceci. Daniel, le prophète. On ne devient pas prophète, hein? Non, on est prophète. Amen. On est prédicateur. Vous voyez, et quand le temps arrive, Dieu vous révèle ça. Il vous oint. Il vous donne des expériences du sang. Il dit maintenant, allez, vas-y. Va proclamer la vérité. Mais je n'aime pas que va dans l'école de théologie. Quand tu auras les diplômes, alors vous irez prêcher. Il va prêcher quoi? Il va prêcher quoi? Quel est votre histoire? Mais de ça, la médecine. Vous ne soyez pas tout ça. Faire perdre votre temps dans une école de théologie. Vous êtes là, que vous étudiez Dieu. C'est ça la théologie, l'étude de Dieu. Dieu, on ne l'étudie pas. Dieu est vivant, Dieu parle, Dieu communie avec son peuple, Dieu agit. Oh, je vais étudier. Dieu a étudié quoi? C'est histoire. Quelle est la géographie? Comme ça, on a enseigné comme ça, on et tu termines là, comme pasteur. Tu as ton diplôme de pastorat. Ma passion paroisse. Ma passion paroisse, ma passion c'est quoi? Il tenue ecclésiastique. Au Cancun, connaît le corbeau, mon corbeau, Yohan, Coco Sabat. Tu es allé mentir aux gens. Vous attendez de nouveau. Tu n'es même pas né de nouveau. Non, tu ne connais rien de tout ça. La doctrine, il y a l'église. Miséricorde. Maoua, mon cher ami Daniel, c'est Maoua. Vraiment, c'est terrible.
Daniel 7. Oui, on va arrêter maintenant. Je pense que ce qui restera, on pourra répéter avant d'introduire le 6e psaume. On pourra encore revenir un peu et puis pour ne pas trop vous fatiguer. La saison sèche, je crois que bientôt se termine. La chaleur se fait sentir déjà. Verset 25. Il est parlé ici de la bête. Il est parlé ici de l'antichrist qui sera dans ce moment-là. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Ici, ce sont les 144 000. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints, les 144 000, seront livrés entre ses mains pendant un temps. Ça fait une année, 2 ans, 2 ans, ça fait 3 ans, et la moitié d'un temps, ça fait la moitié d'une année. 3 ans et demi, où cet antichrist, la bête, va déclencher la persécution des Juifs. Ça sera terrible. Ça ne va pas s'arrêter aux Juifs. On a vu ça. Apocalypse 12. Quand le diable descend, cette persécution-là, il va aussi poursuivre. Voyez, pendant cette dernière moitié de la dernière semaine, il va persécuter les vierges folles. Tous les frères et sœurs qui étaient négligents, qui ne cherchaient pas le baptême du Saint-Esprit, qui disaient seulement nous sommes du message. D'ailleurs, je suis né de nouveau, je ne vole plus, je ne fume plus. Tu es sanctifié, mais sois baptisé du Saint-Esprit. Il faut voir la puissance qui va te changer en un clin d'œil. Cette puissance de résurrection doit habiter dans ton âme. Alléluia. Amen. Il faut qu'elle soit là. Sinon, on continue là. Mais, le corps nous a envoyé. Comme tu as la connaissance, salut. Et toi tu as reçu. Quand on va vous dire accepte l'antichrist, et tu vas refuser. On va te tuer. Tuez-moi. Et tu vas mourir à martyr. Mais ça sera terrible. Parce qu'on peut même prendre la lance. On chauffe dans le feu, on chauffe. Et toi tu regardes là, on chauffe. On va te crever les yeux. Dis-moi Antichrist. Dis-moi cette Trinité. Mais moi aujourd'hui je vais crever mes yeux. Et on va te crever les yeux. Ce n'est pas facile. Mon cher ami. Mais ouais, on a vu ça déjà. Alors là, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le ciel, on les accake bien aimés frères, mon précieux frère, ma sœur, précieux sœur, une sensation du sous-souté, là il n'y a pas de péché. Amen. Ça sera merveilleux. Vous voyez. Donc la bête va persécuter. Et c'est ce que vous lisez aussi dans Apocalypse 13. Je vais m'arrêter là. Mais moi je commence à sentir la chaleur un peu. Oui, on va continuer prochainement. Juste récapituler un peu, et puis on entre dans le 6e psaume. Vous voyez, Apocalypse 13. Et parler toujours de cette bête. Et là, à ce moment-là, c'est le diable dans un homme. Nous avons étudié ça. Ce que Daniel a dit là, on le voit ici. Au verset 5, il est dit, commençons au verset 4. Et ils adorèrent le dragon. Le dragon c'est Satan.
Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner, lui, c'est un individu, c'est un homme incarné par le diable. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Ce qu'on a lu dans Daniel 7, verset 5. Et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. Et 42 mois, un mois dans la Bible c'est 30 jours. Quand vous divisez, ça vous donne 3 ans et demi. Ce sera la période de la grande tribulation. Et il ouvrit sa bouche. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et nous serons déjà là-bas. Et ce sont des blasphèmes. Oh Saint-Pierre, priez pour nous. C'est blasphème. Pierre, c'est un chrétien. Il habitera dans le ciel. Celui qui intercède pour nous aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Les 144 000. Et de les vaincre. Vous voyez. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Vous voyez, même les 144 000, même les vierges folles, eux ne l'adoreront jamais. Parce que leur nom, c'est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau, ce sont des personnes qui font partie de la première résurrection. Vous voyez, la bête va les tuer, mais il les ressuscitera avant le règne des 1000 ans. Peut-être c'est par là qu'on va commencer prochainement pour vous montrer aussi les âmes sous l'autel. Elles aussi vont ressusciter avant le millénium. Nous verrons tout ça. Et aussi prendront part au règne des 1000 ans. Avec les 144 000, le chiffre sera complet. Mais ils vivront dans la Jérusalem terrestre. Et nous, c'est dans la Jérusalem. Non, de terrestre. Nous, c'est dans la Jérusalem céleste. Vous voyez, il descendra du ciel et qui viendra se poser au-dessus de la Jérusalem terrestre. C'est là où l'épouse habitera. C'est là où nous serons avec le Seigneur. On peut descendre sur la terre, tout ça, parce que le Seigneur sera roi sur toute la terre. Et nous serons la reine. Oh, ce jour glorieux. Je vois que chacun attend. Oubliez les souffrances. Amen. Même si tu n'as pas mangé les Thompson, mais là tu mangeras. En attendant, quelqu'un est-il dans la souffrance? Jacques écrit. Amen. Qu'il prie. Amen. Quelqu'un est-il malade? En attendant l'avènement du Seigneur. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église.
Vous voyez, et qu'il prie pour au nom du Seigneur. Et la prière de la foi. Vous voyez, si vous avez des problèmes, n'ayez pas honte. Non, venez vers nous. Nous allons nous occuper de ça. Vous comprenez? En attendant qu'on ait des anciens établis, mais nous sommes déjà le berger. Le berger. C'est comme Paul à Éphèse. Il était berger de l'église d'Éphèse. C'est lui qui a rassemblé le peuple. C'est lui qui a commencé à paître le peuple. Et vous me faites pas venir dire Paul, l'ancien doit être marié d'une seule femme. Donc tu es célibataire. Il dit, c'est moi qui ai commencé ici. Dieu ne t'avait pas vu avec ta femme là pour vous voyez, c'est comme j'ai trouvé un. Je suis allé à Vamboro. Donc à l'Équateur, vers 83, en voyage missionnaire. J'avais 30 ans ce moment-là. Et je prie un frère, un prédicateur de Musinga, il m'accompagnait. Nous sommes allés jusqu'à Vamboro. De ce côté-là, si tu demandes à boire, l'eau est boueuse. Boueuse, tu vois je vais commencer. Boueuse. Et j'ai trouvé là leur berger, 3 femmes. Et les gens venaient de toutes les dénominations. Oh, message. J'ai trouvé, il y avait beaucoup de monde. Ils ont fui les dénominations. Ils ont fui. Là, ils venaient toujours chez l'homme à 3 femmes. Message, tout ça. Baptême sur baptême. Vous voyez, à tel point que les dénominationnaires, ils ont envoyé des évangélistes là-bas. Et ils arrivent un dimanche. On compte là 6 ou 8 personnes. Les gens sont partis où? Message. Les gens sont allés là-bas. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit, c'est vrai, le Seigneur c'est toi qui as commencé. C'est toi qui es à l'œuvre. Personne ne t'a voté. Personne n'est venu dire, on lit les conditions des anciens. Ça on ne dit pas. Branham était berger, Branham tabernacle. Personne n'avait voté. C'est lui qui a commencé là-bas. Vous voyez, Paul a commencé à Éphèse. Et je lui ai dit, mais quand tu vas mettre les anciens et les diacres, pas 2 femmes, pas 3 femmes. Tu comprends? Une seule femme. Mais je ne pouvais pas dire, frère Vandayo, c'est lui leur berger. Dieu l'avait vu. Tu message, toi tu as reçu le bateau. J'ai reçu ça dans un bateau. On m'a empêché là-bas. Et je suis arrivé ici. J'ai allumé le feu. Que notre Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Mettez-vous debout, mes amis. Nous allons l'adorer. Avez-vous vu le 5e psaume? Les âmes sous l'autel?
Ils font partie de tout Israël qui sera sauvé. Il n'y a pas que les 144 000. Il y a des millions et des millions qui recevront des robes blanches. Quand nous partirons dans l'enlèvement, c'est à ce moment-là Dieu tourne la grâce vers Israël. Et ça commence par eux. Ils recevront des robes blanches. Et les deux prophètes vont commencer à prêcher. Et les âmes, les 144 000 seront payées. Nous continuerons dimanche prochain, Dieu voulant, lorsque nous parlerons du 6e sceau du livre de la rédemption. Nous allons chanter ce cantique, on l'a chanté l'autre fois. Nous allons encore le rechanter ce matin. Pourrons-nous à la rivière, sortant du trône de Dieu, nous rassembler sur la rive où l'ange brillant a marché. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière, avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Pourrons-nous à la rivière, sortant du trône de Dieu, nous rassembler sur la rive où l'ange brillant a marché. Oh,